Livre troisième, chapitre 4. Tholomyès est si joyeux qu'il chante une chanson espagnole. Cette journée-là était d'un bout à l'autre faite d'aurore. Toute la nature semblait avoir congé et rire. Les parterres de Saint-Cloud embaumaient. Le souffle de la Seine remuait vaguement les feuilles. Les branches gesticulaient dans le vent. Les abeilles mettaient les jasmins au pillage. Toute une bohème de papillons s'ébattait dans les achillées, les trèfles et les folles avoines. Il y avait dans l'auguste parc du roi de France un tas de vagabonds, les oiseaux. Les quatre joyeux couples, mêlés au soleil, aux champs, aux fleurs, aux arbres, resplendissaient. Et dans cette communauté de paradis, parlant, chantant, courant, dansant, chassant aux papillons, cueillant des liserons, mouillaient leurs bras à jour rose dans les hautes herbes, fraîches, folles, point méchantes, toutes recevaient un peu, çà et là, les baisers de tous, excepté Fantine, enfermée dans sa vague résistance rêveuse et farouche, et qui aimait. Toi, lui disait Favourite, tu as toujours l'air chose. Ce sont là les joies. Ces passages de couples heureux sont un appel profond à la vie et à la nature, et font sortir de tout la caresse et la lumière. Il y avait une fois une fée qui fit les prairies et les arbres exprès pour les amoureux. De là, cette éternelle école buissonnière des amants qui recommence sans cesse et qui durera tant qu'il y aura des buissons et des écoliers. De là, la popularité du printemps parmi les penseurs. Le patricien et le gagne-petit, le duc et père et le robin, les gens de la cour et les gens de la ville, comme on parlait autrefois, tous sont sujets à cette fée. On rit, on se cherche. Il y a dans l'air une clarté d'apothéose. Quelle transfiguration que d'aimer. Les clercs de notaire sont des dieux, et les petits cris, les poursuites dans l'herbe, les tailles prises au vol, ces jargons qui sont des mélodies, ces adorations qui éclatent dans la façon de dire une syllabe, ces cerises arrachées d'une bouche à l'autre, tout cela flamboie et passe dans des gloires célestes. Les belles filles font un doux gaspillage d'elles-mêmes. On croit que cela ne finira jamais. Les philosophes, les poètes, les peintres regardent ces extases et ne savent qu'en faire tant cela les éblouit. Le départ pour Cythère, s'écrie Watteau. Lancret, le peintre de la roture, contemple ces bourgeois envolés dans le bleu. Diderot tend les bras à toutes ces amourettes et d'Urfé y mêle des druides. Après le déjeuner, les quatre couples étaient allés voir dans ce qu'on appelait alors le carré du roi une plante nouvellement arrivée de l'Inde, dont le nom nous échappe en ce moment, et qui à cette époque attirait tout Paris à Saint-Cloud. C'était un bizarre et charmant arbrisseau haut sur tige, dont les innombrables branches fines comme des fils, ébouriffées, sans feuilles, étaient couvertes d'un million de petites rosettes blanches, ce qui faisait que l'arbuste avait l'air d'une chevelure pouilleuse de fleurs. Il y avait toujours foule à l'admirer. L'arbuste vu, Tholomyès s'était écrié « J'offre des ânes !» et pris fait à un ânier, ils étaient revenus par Vanves et ici. À ici, incident. Le parc, bien national, possédé à cette époque par le munitionnaire Bourguin, était d'aventure tout grand ouvert. Ils avaient franchi la grille, visité l'anachorète mannequin dans sa grotte, essayé les petits effets mystérieux du fameux cabinet des miroirs, lascif traquenard digne d'un satyre devenu millionnaire ou de Turcaret métamorphosé en Priape. Ils avaient robustement secoué le grand filet balançoire attaché aux deux châtaigniers célébrés par l'abbé de Bernis. Tout en y balançant ces belles, l'une après l'autre, ce qui faisait parmi les rires universels des plis de jupe envolés où Greuze eût trouvé son compte, le Toulousain Tholomyès, quelque peu espagnol, Toulouse est cousine de Tolosa, chantait dans une mélopée mélancolique la vieille chanson galega probablement inspirée par quelques belles filles lancées à toute volée sur une corde entre deux arbres. Soy de Badajoz, amor me llama, toda mi alma es en mis ojos porque enseñas a tus piernas. Je suis de Badajoz, l'amour m'appelle, toute mon âme est dans mes yeux,
parce que tu montres tes jambes. C'est une chanson galicienne. Fantine, seule, refusa de se balancer. « Je n'aime pas qu'on ait du genre comme ça, » murmura assez aigrement Favourite. Les ânes quittés, joie nouvelle. On passa la Seine en bateau et de Passy à pied, ils gagnèrent la barrière de l'Étoile. Ils étaient, on s'en souvient, debout depuis 5 heures du matin. Mais bah, il n'y a pas de lassitude le dimanche, disait Favourite. Le dimanche, la fatigue ne travaille pas. Vers 3 heures, les 4 couples, effarés de bonheur, dégringolaient aux montagnes russes, édifice singulier qui occupait alors les hauteurs Beaujon et dont on apercevait la ligne serpentante au-dessus des arbres des Champs-Élysées. De temps en temps, Favourite s'écriait « Et la surprise ? Je demande la surprise !»« Patience, répondait Tholomyès.